Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine du 2 décembre 2022 avec Camille pour découvrir un résumé de 4 sujets phares qui ont animé la sphère chrétienne à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Des protestants engagés en France, un focus sur Madagascar, la persécution des chrétiens au Nigeria et notre nouveau reportage en immersion avec Mehdi Djahadi ont fait un point sur les actualités de la semaine. Deux événements qui mettent en lumière la vigueur et l'engagement des protestants de France ont eu lieu cette semaine dans l'Hexagone. Le premier concerne les protestants évangéliques avec le centre évangélique qui s'est déroulé lundi 28 et mardi 29 novembre dans le 12e arrondissement de Paris. Être, dire, faire, l'Église en mission, c'était le thème de ce rassemblement qui a réuni environ 800 personnes venues de toute la francophonie, soit un chiffre plus important que celui prévu par les organisateurs. À quelques stations de métro, lundi soir, la station F accueillait 450 protestants pour le dîner des protestants 2022, une soirée qui a mis à l'honneur une jeunesse protestante portée par une spiritualité de l'action, pour reprendre les mots de Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. En effet, 200 jeunes protestants engagés pour le bien commun avaient été invités par les organisateurs. Les actualités de la semaine nous invitent ensuite à un focus sur Madagascar. La jeune Anisha, 22 ans, qui a remporté la finale de la Star Academy samedi dernier, est originaire de l'île. L'artiste qui écrit sur son compte Instagram « Mettre Dieu en premier » a par ailleurs été félicité par le président de Madagascar, André Rajoelina. Dans son message pour la jeune femme, il affirme qu'avec la foi, rien n'est impossible pour atteindre son rêve et tracer son destin. Sur une note moins joyeuse, le père Pedro, invité sur France 24 à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Résiste », a lancé un appel à l'aide pour Madagascar. Depuis près d'un demi-siècle, le prêtre œuvre sur l'île au plus près de la population. « Je vois un peuple qui veut lutter, mais il y a tant de problèmes », rapporte le père Pedro qui invite à la solidarité. Chaque semaine, l'édito met en lumière un pays où les chrétiens sont victimes de persécutions. Ce vendredi, il s'agit du Nigeria. Nous en parlons souvent sur le site d'Info Chrétienne. Le Nigeria est un pays où les enlèvements sont monnaie courante et les chrétiens sont régulièrement visés. Le 24 novembre, 71 chrétiens ont été enlevés dans l'état d'Edo au cours de 2 attaques distinctes. Après ces énièmes enlèvements, un chrétien sur place lance un appel à la prière et à la mobilisation. « S'il vous plaît, mobilisez d'autres chrétiens au sein de vos cercles d'influence pour prier pour la libération de nos frères », implore-t-il. L'édito de la semaine se conclut avec notre nouveau reportage en immersion dans les coulisses du coming out spirituel de Mehdi Djahadi. Coming Out, c'est le titre de sa pièce, un seul en scène, dans lequel l'acteur revient avec humour et sincérité sur son parcours vers le christianisme et plus généralement sur l'histoire de sa vie, de la délinquance à la scène. En amont, nous avons rencontré Mehdi qui nous en a dit plus sur la genèse de ce spectacle aussi drôle que touchant. Une magnifique ode à la liberté. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Pour en savoir plus sur ces actualités et sur bien d'autres encore, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end, soyez bénis.